Messieurs, dans la catégorie des visites surprises, aujourd'hui, nous avons un invité distingué, c'est le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Nous allons tous nous tenir debout pour le recevoir à la hauteur de son prestige. Monsieur Richard Donvaï qui vient nous livrer le bilan de la grande opération nationale. Un jour, 1 million d'arbres. Déroulons-lui un tapis rouge d'applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour, monsieur le ministre. Et voilà. Bonjour, monsieur le ministre. Nous sommes très honorés de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi aujourd'hui. Bonjour. Avec vous, on parle d'une opération qui a un certain impact sur notre nation. Monsieur le ministre, pourquoi cette opération était-elle nécessaire? Et bien évidemment, un jour, 1 million d'arbres. C'était le 15 novembre 2019. Bien, cette opération était nécessaire pour réveiller la conscience des Ivoiriens. Vous savez, nous avons perdu 80% de notre couvert forestier, ce n'est pas rien. C'est dramatique. Et si nous continuons ainsi, si nous n'inversons pas la tendance, nous allons, d'ici 10 ans, à mon avis, on n'aura plus de forêt en Côte d'Ivoire. Donc il était important d'éveiller les consciences de toute la population et faire en sorte que tout le monde participe à cette opération-là. Alors 1 million d'arbres, ce jour-là, c'était vraiment pour marquer le coup, et ce n'est que le début. On s'en réjouit en tout cas. 15 novembre 2019, aujourd'hui 26 novembre 2019, 11 jours après, quel bilan vous faites de cette opération qui a mobilisé, il y a eu une forte communication autour, on a mobilisé des personnes anonymes et célèbres. Alors, y a-t-il des satisfactions? Oui, on a utilisé des personnes célèbres comme vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez participé à la campagne médiatique avec des capsules pour vraiment parler à tout le monde. Et d'autres aussi, Didier Drogba, Assalfo, des personnes vraiment qui sont bien connues. Et nous avons pu toucher donc beaucoup de personnes parce que l'opération a été positive. Nous avons planté exactement 1 169 000 arbres ce jour-là. Donc nous avons dépassé le seuil. Mais je pense que quand on fera les comptes exacts, on s'apercevra qu'on a planté encore beaucoup plus parce que beaucoup de planting a été fait sans pour autant être reporté. Donc nous sommes toujours en train de continuer les calculs et la population a bien réagi. Nous avons reçu beaucoup de SMS, beaucoup de photos de personnes en train de planter. Sur les réseaux sociaux, c'est plus de 120 000 personnes qui ont répondu. Donc ça a été une belle opération. Nous en sommes vraiment satisfaits. Tout à fait. Alors, pour en ajouter un peu sur les résultats, nous avons planté, vous avez dit, 1 169 074 arbres, soit 5 845 hectares de forêt reboisée, soit 14 fois la commune du Plateau. Tout à fait, c'est exceptionnel. 129 468 volontaires y ont participé, 30 organisations, 94 200 plans offerts, 20 grands donateurs, 171 établissements scolaires ont planté aussi des arbres en Côte d'Ivoire. Grâce à cette opération, ça a été une très belle mobilisation. 458 sites sur l'ensemble du territoire pour l'opération. Franchement, on vous félicite. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Alors, quel va être le prochain cap en faveur de la forêt ivoirienne? Alors, le prochain cap, c'est... D'abord, il faut savoir que cette opération-là n'est que le commencement, c'est le début. Donc, il faut continuer de planter. On va planter continuellement, de maintenant jusqu'au mois de mai, où on aura les pluies. Et au mois de mai, nous allons lancer une nouvelle opération de 5 millions d'arbres. Et je pense qu'on atteindra facilement cet objectif. Mais en attendant, nous avons au mois de janvier une table ronde des bailleurs de fonds, parce que nous sollicitons l'appui de tous, non seulement des Ivoiriens, mais aussi des partenaires, parce que cette nouvelle politique va coûter très cher. Sur 10 ans, elle va coûter environ 600 milliards de francs CFA, donc il faudra bien les mobiliser. Mais je pense que les Ivoiriens ont déjà compris que c'est notre patrimoine, c'est à nous de le faire d'abord, et c'est ce que nous avons prévu de faire. Mais aussi, il faut utiliser les écoles. Nous avons, au cours de cette opération, vu à quel point les jeunes étaient conscients de la chose écologique. Et nous allons faire en sorte, avec ma collègue de l'Éducation nationale, Madame la ministre Kandia Camara, faire en sorte de rendre obligatoire la plantation d'arbres dans les écoles. Alors, à tous les élèves, bientôt, pour passer en classe supérieure, vous serez obligés de planter un arbre chaque année. Ça, c'est une bonne décision.
c'est moi qui ai apporté ce truc-là, voilà, à côté de vous. Le ministre vient sur le plateau, je ne pose pas des questions, mais c'est de la lâcheté, ça, quand même. Alors, je pose quand même... Alors, monsieur le ministre, ma question est la suivante, bien entendu. Donc, quels sont les impacts socio-économiques de cette opération? Alors, les impacts socio-économiques sont le monsieur directs. Le ministre répond à ma question. Hein? Direct. D'abord, vous voyez, pour planter des arbres, il faut avoir des plants. Pour avoir des plants, il faut en produire. Et lorsqu'on en produit, il faut les acheter. Donc déjà, acheter des plants à des producteurs de plants, ça permet de faire tourner un peu l'argent. Ça voudrait dire que c'est un Voilà. secteur... C'est un secteur rentable, d'avenir. un secteur Nous d'avenir. allons essayer de faire en sorte que dans toutes les régions, nous ayons des jeunes qui se mettent, et des femmes qui se mettent en coopérative pour être producteurs de plants. Parce que nous avons besoin de 300 millions de plants chaque année. Il y a de l'argent à gagner. Voilà, il y a de l'argent à gagner. Voici des idées d'affaires. Voilà, il y a de l'argent à gagner, il y a du travail à obtenir de cette façon-là et des activités génératrices de revenus. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre. Et on remercie aussi les jeunes qui vous ont accompagné. U-Reports, ils sont 1 million Oui. sur la plateforme. Ils ont participé énormément à cette grande campagne de planting d'arbres à travers la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, nous vous félicitons. Bonne continuation pour tous ces Merci efforts, beaucoup. ces élans, ces initiatives déployées en faveur de la forêt ivoirienne. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Et vous voyez des plans qu'on va vous remettre pour D'accord. que vous puissiez continuer Le travail. Donc, le travail. Merci Le beaucoup. plantation d'arbres. Allez, Merci. mesdames et messieurs, on va Merci. tous ensemble debout saluer et raccompagner comme il se faut. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.